Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique journalière. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 novembre 2023 et nous allons faire un petit tour de table grâce à l'outil Vision de FBT. Alors c'est parti, comme on peut le voir ici grâce à l'indication Power, on a un euro ici qui sort du lot à -4. Maintenant, il est important d'analyser les autres devises pour comprendre si l'euro est weak across the board, c'est-à-dire faible contre toutes les autres devises, ou s'il y a d'autres devises qui sont également faibles. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est très facile avec les couleurs. On peut voir que les faibles sont en blanc. On a donc le dollar canadien à -1 et on a le dollar à -1. Heureusement, ils ne sont pas trop faibles parce que s'ils étaient également à -3 ou -4, bien dans ce cas, on aurait différentes opportunités à voir sur ces devises-là, ce qui n'est pas le cas. Donc l'euro sort vraiment du lot et en force, donc à l'opposé, qu'est-ce qu'on a? On a donc le franc suisse à 1, le sterling à 1, le yen à 2.5 et le New Zealand à 1.5. Le dollar australien reste lui-même sideways à 0. Donc, quelles sont les devises qui sont les plus intéressantes à voir aujourd'hui? Bien, c'est tout d'abord l'euro qu'on va voir, et ensuite le yen qui est à 2.5 et donc qui est en deuxième position en termes de force ou de faiblesse, chiffre absolu. Donc, on va analyser aujourd'hui l'euro et le yen surtout. Donc, comme on peut le voir également ici, maintenant, on passe au niveau matrix et on peut voir ici que l'euro n'était pas si faible que ça. Il était aux alentours des -1, -2 et d'un coup, il s'est raffaibli. De toute manière, c'est une très bonne indication. Pourquoi? Parce que s'il était en force et d'un coup, il passait en faiblesse, ça nous montrerait qu'il n'y aurait pas eu de tendance. Parce que pour qu'il soit en force, il aurait fallu qu'il soit en tendance haussière. Donc, du fait qu'il soit resté en faiblesse pendant longtemps, c'est très bon. Et qu'il se raffaiblisse, c'est encore mieux. S'il était aux alentours des -3, -4 et qu'il serait resté assez plat dans ces zones-là, ou -5 même, ça aurait été peut-être encore meilleur. Mais s'il était à -6 et que d'un coup il aurait rebondi, potentiellement c'est qu'il aurait perdu de la faiblesse. Donc ça, ce n'aurait été pas le meilleur scénario. Donc on commence avec notre tour de table de l'euro. En n'oubliant pas que contre l'AUD, il n'y aura pas de tendance parce que l'AUD est à 0 et contre le CAD et le dollar potentiellement non plus. Donc on commence. Euro-AUD, comme on voit bien, on a une tendance baissière à long terme, une tendance plutôt baissière à court terme. On a un petit peu de rebond ici avec des supports et des résistances qui sont remontés, mais d'une manière générale, on continue dans le sens de la tendance. Malheureusement, si l'Australien pouvait nous donner un petit peu de force, bien, ça aurait été une bonne tendance à pouvoir envisager. On continue avec l'euro-CAD. Comme on peut le voir ici, l'euro est à -4, le CAD est à -1 et la paire de devises est sideways. On voit un rectangle avec des résistances qui sont proches les unes des autres et des supports qui sont en dents de scie, qui montent, qui descendent et qui remontent. D'une manière générale, l'euro reste faible et on voit qu'on est en train de casser le support de ce range, mais ce range n'est pas une tendance, donc on va le laisser de côté. On continue avec l'euro suisse. Le suisse est à 1, l'euro est à -4. Les marchés n'étaient pas vraiment tendanciels en long terme. En court terme, on était dans un range qui vient d'être cassé complètement. Donc, c'est une opportunité, mais un petit peu tôt. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir ici, on n'a pas eu de tendance qui a été formée. Donc, il faut faire attention à ce genre de scénario. Qu'est-ce que ça nous pousse à faire? Ça nous pousse à potentiellement l'envisager avec d'autres paires si on a une bonne corrélation. Mais s'il était seul, non, ce n'est pas une bonne paire de devises. L'euro sterling, voilà ce qu'est un bon scénario de niveau 5. En un clin d'œil, on est capable de le voir. Pourquoi? Parce qu'on a à long terme une tendance baissière, à court terme une tendance baissière. Vous voyez comment les supports se suivent les uns à la suite des autres toujours plus bas. Les résistances se suivent les unes à la suite des autres toujours plus basses. Une lock ici qui n'est jamais touchée, même à la fermeture. Une lock suivante ici qui vient d'être testée à l'ouverture de cette lock, la dernière lock qui n'est absolument jamais testée, qui est magnifique, et la dernière ici qui est testée à l'ouverture. Comme vous pouvez le voir, les prix viennent rebondir. On a une GMT7 qui est la chandelle la plus basse, ce qui est encore un bon signe que potentiellement il reste de la faiblesse à cette tendance qui pourrait se poursuivre. Donc on a un euro sterling qui est du 5 étoiles. On continue avec l'euro-yen. L'euro-yen, déjà, ce n'est pas du 5 étoiles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de tendance baissière à long terme. On avait un gros reversal ici, ce gros V, ce qui fait qu'on n'a pas de tendance baissière marquée. Par contre, au niveau court terme, au niveau de ce range-là, on a une tendance baissière
avec des supports qui descendent pas mal, des résistances qui sont pas mal, et également une lock absolument magnifique, une lock qui n'est jamais touchée et une lock qui sont jamais touchées. Donc là, les locks, c'est vraiment les scénarios idéaux. On a vraiment des chandelles ici lock qui sont absolument magnifiques. Pourquoi? Parce que comme on peut le voir, les prix viennent rebondir directement sur la fermeture. Les prix ne viennent jamais retester cette zone-là et les prix, encore une fois, ne viennent jamais retester cette zone-là. On a une GMT7 qui vient rebondir ici bien plus bas que le range, donc on a un très très bon scénario. C'est un très beau 4 étoiles. Si malheureusement on avait une tendance long terme, on aurait un scénario parfait. On continue avec l'euro New Zealand. Donc voilà, là par contre on a une tendance baissière à long terme, on a une tendance baissière court terme. On prend pas en compte cette petite résistance. Si on commence à partir, on laisse un petit peu celle-là parce que de toute façon on était quand même baissier, on a eu un petit rebond, d'accord. Donc on a une résistance ici qui descend, on a des supports qui descendent bien, on a une grosse cassure ici qui n'est pas l'idéal. Parce que si on la prend, c'est bien, mais si on est après, on peut se prendre des retracements, ce qui est le cas ici. Mais d'une manière générale, on a ici cette lock qui est absolument respectée, les prix viennent rebondir sur la médiane, la lock, les prix viennent rebondir sur la médiane, les locks, les prix viennent flirter aux alentours de la médiane, ils sont toujours plus bas que l'ouverture, donc on est toujours bon, et enfin une GMT7 encore une fois qui vient rebondir en dessous de la fermeture de cette grosse Marubozu qui est la dernière lock. Donc l'euro New Zealand est un bon scénario. On pourrait potentiellement lui donner du 4.5 voire 5 étoiles si c'était pas ce gros bearish momentum avec ce retracement, ça aurait été un bon 5 étoiles, mais on va lui donner un 4.5. Et on termine avec un euro-dollar. Donc voilà, les deux sont faibles. Et comme on peut le voir ici, si l'euro était faible, il était plus faible que le dollar, on aurait une tendance baissière. Mais là, on voit un semblant de tendance haussière, ce qui est très bizarre. Et c'est pour cette raison qu'il y a une grosse incertitude. Simplement, en regardant ces chiffres ici, vous avez une très très bonne indication que ils sont de la même couleur. On voit ici qu'il n'y a pas de tendance qui est dessinée. On laisse de côté. Les marchés sont complètement indécis. Donc voilà, on a d'une manière générale, on va refaire un petit tour rapide. On a quelques paires qui étaient intéressantes, pas assez à mon goût. Donc voilà, on avait un euro sterling, on a un euro yen et on a un euro New Zealand. Donc on a 3 paires de devises qui sont intéressantes. Sur l'euro, le reste sont en mode patience. Maintenant, on va faire juste un petit tour sur le yen pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, on voit déjà qu'il n'y en a que 2 qui se dessinent. Quoi d'autre? Rien du tout. Allez, faisons une troisième. Allez, on va faire un petit tour ensemble et on va voir ce que notre yen nous donne. Donc l'AUD yen, il est absolument nullissime parce que ça descend, puis on a une tendance haussière et puis on a une tendance baissière avec des supports qui sont super proches, des résistances qui sont un petit peu descendantes. En tout cas, c'est trop mix. Le CAD yen, il est pas si mal, d'accord. Il a une tendance ici baissière. On a un CAD en faiblesse et notre yen en force. Malheureusement, cette grosse incertitude ici, c'est du 0 en tendance long terme. Donc, on n'est même pas sur du 4 étoiles là parce que les supports ok, les résistances sont en descente. Cette lock a été respectée, cette lock également. Gros retracement ici, mais de toute manière, on est toujours en dessous de la médiane de la lock. Celle-là est absolument magnifique, elle n'a jamais été touchée. La GMT7 est donc en dessous de la fermeture. On voit qu'on est en train de tester la médiane. Donc là, ça va être un bon point pivot de savoir si les prix vont réussir à craquer cette résistance ou est-ce que ça va redescendre. À mon goût, je préférais que ça redescende pour confirmer justement cette tendance. Donc on est quasiment sur du 4 étoiles, mais cette tendance est vraiment vraiment mauvaise, quoi, parce qu'on a une grosse descente et on a eu ce gros retracement. Mais d'une manière générale, c'est quelque chose qui est envisageable à court terme. D'accord, ici nul. Ici, c'est la même chose, encore une fois, c'est un petit peu comme le CAD yen, on voit c'est très très symétrique, d'accord. Donc l'euro yen, on l'avait vu de toute manière avec l'euro qui était intéressant, d'accord, qui était un bon 4 étoiles. Le sterling yen, non. Le sterling yen, non, parce qu'ils sont tous les deux en force, et on voit même que si le yen était en force, on devrait avoir une tendance haussière, mais la tendance haussière, elle est bien plus haute que les prix auparavant. On voit qu'on est sur le haut du graphique, donc non, c'est un scénario qui n'est pas envisageable du tout.
Le New Zealandian, ils sont tous les deux forts, les marchés sont complètement mixtes, donc on va laisser de côté. Et on termine avec notre dollar yen. Le dollar est faible, le yen est fort. D'une manière générale, on a une meilleure tendance baissière. Et je vais vous expliquer là la différence. On est en train de voir quelque chose de très intéressant, donc je vais m'y attarder un petit peu ici. Alors, comme on peut le voir, par exemple, sur le CAD yen. Le CAD yen, ici, regardez où sont les prix, regardez où les prix sont descendus et regardez où les prix sont montés. Vous voyez qu'on est au milieu. Donc, si on a une tendance baissière qui est intéressante, mais elle n'a pas atteint les plus bas, et elle n'est pas dans les plus hauts, c'est pas les meilleurs des scénarios. Ça montre que d'une manière générale, en moyen terme, on n'est pas en train de casser des plus bas ou des plus hauts. Donc ce sont simplement des breakouts à court terme. C'est pour ça que je dis que c'est une analyse à court terme. Et c'est pour ça qu'on essaie de faire matcher la tendance à long terme. Là, encore une fois, sur l'euro yen, regardez les plus bas ont déjà été cassés. C'est pour ça que quand j'ai analysé l'euro, j'ai dit, il n'y a aucun problème, on a du 4 étoiles. Parce que la tendance baissière, elle n'est pas idéale, parce qu'on a ce gros retracement. Mais d'une manière générale, on a déjà cassé, donc on confirme d'une manière générale qu'on est sur une tendance baissière. Et maintenant, quand on va sur le dollar yen, là, comme vous pouvez le voir, on a une grosse tendance baissière. Les prix ont remonté. Toute cette remontée-là a déjà largement été cassée et on est bien plus bas que sur les plus bas. Donc, d'une manière générale sur les graphiques, on reste sur une tendance baissière. C'est pour ça qu'encore une fois, on est sur du 4 étoiles. Potentiellement avec sur ce petit retracement qui n'est pas immense, qui n'est pas un grand V qui remonte jusqu'en haut, on serait même sur du 4.5 étoiles. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Une lock où les prix rebondissent sur la médiane. La lock suivante où les prix viennent rebondir juste en dessous de l'ouverture, d'accord, une GMT7 qui vient rebondir juste sur la lock. Par contre là les prix sont en train vraiment de tester la dernière résistance, donc on aurait un petit peu plus de patience, mais la tendance pour l'instant est toujours confirmée. Il faudra attendre de voir ce qui se passe sur ce bullish momentum, s'il est résorbé et le yen continue de se renforcer, ou si il y a un vrai renversement. Dans ce cas on laissera cette paire de côté. Donc d'une manière générale, on a des opportunités sur le yen également, autant qu'on en a sur l'euro. Donc voilà, à part ça, on a du New Zealand, du dollar, que tout est proche de 1, donc on a déjà des bonnes opportunités sur l'euro et le yen. On ne va pas chercher un basket de niveau 3 avec des devises qui sont simplement à 1 ou à 1.5 ou à -1. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo d'analyse technique journalière avec l'outil Vision de FBT. D'ici là, bon trading et bon courage à tous. Ciao, ciao.